Alors salut à tous et à toutes. Alors ce soir on va parler un peu de matos. D'habitude je parle surtout de liquide. On va parler de pods. Les pods c'est pas trop mon truc à la base. Moi ça fait 8 ans que je suis dans la vape. Donc je suis passé par les box électro, les pipeline pro 1, 2, 3, les Provari, les Vapor Shark, les Stingray, les Caravella, enfin etc. Beaucoup de matériel high-end. Et là, je me suis beaucoup calmé. J'ai mis tous mes modes reconstructibles, tout ça de côté. Et je me concentre uniquement sur une vape essentielle restrictive, une vape en MTL, sur Dot.io de chez Dotmod. J'ai une box Dotbox de 75 watts que j'utilise avec un Dot Stick de chez Dotmod Clearomizer nouveau qui est sorti il n'y a pas très longtemps, dont j'ai fait la revue, qui est pas mal du tout. Excusez-moi. Petit peu de café au lait. Et voilà quoi, je vape que sur Dot.io principalement. Donc c'est un pod box quoi. Parce que si regardez, ça c'est une Dot.io. À part le fait que le réservoir soit intégré, ça a tout d'une box quoi. Il y a un drip tip, il y a un airflow, il y a un accu, il y a un accu 18650, il y a un switch. Enfin, il y a tout d'une box, quoi. Donc pour moi, c'est plus une box qu'un pod. Mais par contre, je me suis intéressé un peu aux derniers pods qui sont sortis. Et je voulais m'en commander un, histoire de voir ce que ça donnait. Et j'ai commandé le Invader GT Tesla. Donc les Invader, tout le monde connaît cette box et méca, semi-méca avec un potard pour régler la puissance, etc. Qui était très bon rapport qualité-prix à l'époque. Ils ont fait la 1, la 2, la 3, je crois bien qu'il y a eu la 4, je sais plus, qui a changé complètement de design, où c'était en forme de jerrycan d'essence. Et après la 4, je crois, elle avait changé de look. Je sais plus trop, j'ai pas trop suivi après les dernières Invader. Mais c'est vrai que cette Invader, c'était une box qui a fortement bien marché. Et voilà quoi. Donc ils ont sorti leur version pod que j'ai là, que j'ai reçu, que j'ai testé, que j'ai remis dans la boîte pour vous faire un petit déballage. On la reçoit dans une boîte comme ça. Invader GT, Tesla SIG. Une jolie petite boîte blanche. Toute simple, sobre, mais efficace. Elle est toute petite, hein, donc quand on la reçoit, on se dit oulala, mais le pod il va être rikiki. Et c'est le cas, il est vraiment petit, mais c'est très pratique et franchement, j'ai été agréablement surpris par ce pod. Je vous remonte l'avant de la boîte. Invader GT. Sur le côté, Tesla SIG. Et de l'autre côté, Tesla SIG aussi. Avec de l'autre côté les scratch codes, les numéros d'authentification, j'en perds mes mots, excusez-moi, le code barre, enfin bref, tout y est. Donc on va ouvrir cette petite boîte. Dedans donc la boîte blanche avec le pod à l'intérieur. Et à l'intérieur de la boîte, on voit tous les modèles qui ont été faits de pod Invader GT avec toutes les couleurs. Il y a du choix hein, pour ceux qui veulent, il y a du gold, du noir, du silver, du rouge, du bleu et du rainbow. Moi j'ai pris la acier, la stainless steel parce que c'est la couleur que je préfère, que j'utilise le plus et qui me plaît le mieux. Voilà pour ce qui est de la boîte. On va passer à l'intérieur de la boîte du pod. On a
une notice d'utilisation. Je crois qu'elle est en français. Il faut que je regarde, je vais vous dire tout de suite. Là, c'est de l'allemand. Oui, il y a du français. Donc, il y a tout expliqué hein, pour recharger, les témoins de charge, les témoins lumineux, enfin, tout y est expliqué clairement. De toute façon, il n'y a rien de bien compliqué. Mais bon, c'est bien d'avoir une petite notice quand même. Et à l'intérieur, c'est présenté comme ça. Je l'ai reconstitué pour vous montrer. Voilà. Donc, on a le pod. Une résistance de rechange. La résistance de rechange, elle est là. La résistance de rechange qui est là. Le réservoir et un câble micro USB type C. Donc on va déballer tout ça. Donc le chargeur, on va pas s'attarder dessus. Hein. C'est un chargeur classique USB type C vers USB. Voilà. Vous avez deux résistances, une en 0,2 ohm et une en 0,6 ohm. Moi j'ai mis de côté la 0,2 ohm parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, moi je vais pour un NTL et 0,2 ohm c'est beaucoup trop bas pour moi. Donc j'ai mis la 0,6 direct. On a la réservoir, il y a déjà du liquide dedans, comme vous pouvez voir. Et notre petit pod. Voilà, on va y revenir dessus après. Donc le réservoir, comme vous pouvez voir, la résistance, elle est là. On vient l'insérer dedans. Il n'y a pas de vis ou quoi que ce soit. Ça s'insère en la poussant. Elle va faire contact et le travail est fait. De l'autre côté, ici, la petite encoche pour venir remplir le liquide. On l'ouvre avec l'ongle. On insère sa pipette de liquide et on vient remplir les 3 ml de contenance. Il y a 3 ml de contenance dedans. Voilà. Après, pour l'insérer, là, vu qu'il y a déjà du liquide, j'ai mis comme liquide, un liquide que j'aime bien, le pistachio Ice Cream de Cloudco Crèmerie. Un très bon liquide gourmand que j'adore. En 50-50. Donc, pour insérer, on vient mettre comme ça. On prend la cartouche. Hop, on voit que ça clignote. Je vais vous montrer. Ça clignote pour dire que la résistance a été détectée. Là, ça clignote en rouge parce que je viens d'y enlever. Je la remets, ça clignote en bleu. J'appuie sur le switch. Ça détecte en vert. Ça veut dire que là on est prêt à vaper. Voilà, j'ai une micro-fuite. Ça, c'est parce que j'avais mon réservoir qui était dans la boîte, qui a été manipulé un peu à n'importe comment. Donc, il y a un peu de liquide qui était sur la cartouche de remplissage. Voilà cette petite box. Enfin, ce petit pod, pardon. Un pod, c'est pas une box, c'est vraiment un pod là. Avec le switch, ici. On entend le bruit. Le potard. Je sais pas si vous allez bien voir. Qui est gradué, qui va de 1 à 5. On a 5 puissances. Moi, je laisse toujours sur 1 ou 2. 1 ou 2, ça me suffit amplement. Moi qui veux une vape pépère, 1, ça me suffit largement. Et là, c'est les différents modes.
Vous avez le mode tout à gauche, ici, automatique. Ça veut dire que quand vous allez tirer sur votre drip tip, ça va déclencher automatiquement la vape. Il n'y aura pas besoin d'appuyer sur le switch. Là, vous avez, voyez, j'appuie, il ne se passe plus rien. C'est quand je vais vapoter que ça va détecter. Après la deuxième position, celle du milieu, c'est pour appuyer sur le switch et détecter aussi automatiquement la vape quand vous allez vapoter sans appuyer sur le switch. Et la dernière position, celle que j'utilise tout le temps comme une box normale, celle avec le bouton, le fire, celle où on appuie sur le fire et ça détecte. Voilà, le drip tip, il est rectangulaire comme vous pouvez le voir et il est amovible. Vous pouvez le mettre comme vous voulez. Si vous voulez le mettre comme ça et vapoter dans cette position, comme ça, c'est possible. Si vous souhaitez plutôt le mettre comme ça, je l'ai mis de travers. Le mettre comme ça, pour tenir la box comme ça, c'est aussi possible. Voilà. Sinon la box, comment elle est? Vous avez aussi un airflow, j'allais oublier, qui se présente comme ceci. Avec une petite bague. J'ai cru que j'avais vu du liquide sortir. J'espère que non. Voilà. Donc, comme vous pouvez voir, là il est ouvert. Là je suis en train de le fermer. Là il est fermé complètement, mon airflow. Et là je viens l'ouvrir. Et là il est ouvert à fond. Voilà, vous pouvez régler l'airflow. Donc c'est une très bonne chose. Airflow réglable. Moi je le mets, je le ferme un peu. Je le mets comme ça. Ça me convient très bien. À peu près, ouais. Je l'ouvre un peu plus. Moi je le mets comme ça. De moitié à peu près. L'image, c'est pas ça du tout. Pourtant, je filme avec un Samsung S10 Plus, mais c'est pas ça du tout. Enfin bon. Voilà l'airflow. Sinon, la box, là, vous avez une fente pour voir le niveau du liquide, pour surveiller votre niveau de liquide. En dessous, les trous de dégazage, la prise de rechargement USB type C, à savoir qu'elle charge en 1 heure et demie la box, quand elle est déchargée à fond. Vous avez plusieurs témoins de charge. Quand vous appuyez sur le switch, là elle est verte, ça veut dire qu'elle est chargée entre 61 et 100%. Quand le switch est jaune, c'est qu'elle est entre 30 et 60%. Et quand il est rouge, c'est qu'elle est entre 0 et 30%. Voilà, donc ça voudra dire qu'il faudra vite recharger. Parce que quand c'est rouge, à mon avis, elle ne doit pas tenir très longtemps. Voilà, voilà. Sinon, pour le design de la box, comme vous pouvez voir, ça ressemble vraiment aux Invader, les box mecha que vous connaissez bien. Semi-mecha, pour ceux qui me reprendront. Et il est écrit ici Teslassic. Elle est assez sympa, ce petit pod. Un très joli petit pod. Et de l'autre côté, Invader GT. Voilà, voilà. Donc c'est très petit, hein, ça tient dans le creux de la main. Donc, comme vous pouvez voir,
Je mets le pod dans ma main, on le voit plus. On le voit plus du tout, hein, c'est vraiment très petit. Après, au niveau de la vape, je vais pas vous faire comme certains reviewers toutes les plages de puissance, de une barre sur le potard à une barre, 2 barres, 3 barres, 4 barres, 5 barres, airflow ouvert à moitié, à fond, la résistance à 0,2, la résistance à 0,6. Moi je teste la 0,6 et je vais mettre à une barre et 4 barres pour que vous voyez la différence. Mais ça s'arrêtera là, hein. Moi je suis pas un reviewer professionnel, c'est juste pour vous faire un petit retour sur ce pod, pour vous donner mes premières impressions en tant qu'amateur, pas professionnel youtubeur. Donc voilà. Donc là, on voit que ça détecte bien la résistance. On entend un petit bruit de la vape. Je vais vaper un petit peu. Eh ben, ça va plutôt bien. À savoir qu'il y a une excellente restitution des saveurs. La restitution des saveurs est vraiment bonne. Je ressens bien mon liquide, les arômes, le côté crémeux de la pistache, de la glace à la pistache. La pistache, je la ressens bien. Enfin, on ressent bien les arômes. La restitution des saveurs est plutôt bonne. Donc vous avez pu voir le volume de vapeur, je vais vous montrer. Là je suis à une barre sur le potard, airflow ouvert à moitié, sur une résistance à 0,6 ohm. Moi je trouve que ça envoie déjà pas mal. Pour un petit pod, ça envoie déjà pas mal. Je vais mettre airflow ouvert à fond. Sur le 4e niveau, sur le potard, comme vous pouvez voir sur le potard, je suis au niveau 4. Airflow ouvert à fond. Pour que vous voyez la différence. Ça envoie pas mal. Ça envoie pas mal du tout, mais c'est pas du tout ma vape ça. Je vais vite fermer l'airflow un petit peu, de moitié, et je vais remettre mon potard sur 1. Ça me suffit amplement. Et là, j'ai une vape beaucoup plus pépère. Et ça envoie déjà pas mal. Voilà les amis. Donc, si vous voulez acheter un pod, Dot.io, 80 € en moyenne. Dot.io, Dotmod. Très bon pod box, plutôt une box. Rien à voir avec un pod. Et un vrai pod, Invader GT de Tesla SIG. À 27,90 € sur le petit vapoteur, 28 €, je sais plus trop, 28,90 € et quelques, moins de 30 € en tout cas.
Donc ça vaut largement le coup, ça fait un très bon petit setup. À savoir que l'autonomie, voilà, je n'en ai pas parlé, elle est de 1200 mAh, ce qui n'est pas beaucoup. Donc si vous utilisez la résistance à 0,2 ohm, que 0,2 ohm, que vous mettez le potard à 5, airflow ouvert à fond, vous allez utiliser votre liquide à mort, il va partir en 2,2 et votre batterie aussi, elle va s'user en 2 secondes. Ça c'est sûr, à 1200 mAh à 50 watts, parce qu'elle va de 7 à 50 watts avec le potard, ce pod. Donc votre batterie ne va pas tenir très longtemps. Alors que là, avec la résistance à 0,6 ohm sur le potard à niveau 1, airflow fermé de moitié, je suis toujours au vert, toujours pas passé au jaune, et je vape depuis début d'après-midi, depuis 14 h, et il est 8 h moins le quart, et j'ai pas arrêté de vapoter dessus. Je vape très régulièrement, toutes les 5-10 minutes, je tire une ou deux barres. Donc je vape très régulièrement. Donc plutôt très bonne autonomie pour 1200 mAh. Si on utilise la résistance à 0,6 ohm et qu'on monte pas trop dans le potard. Voilà. Voilà les amis, c'était mon petit retour sur le Tesla SIG Invader GT, le pod qui vient de sortir tout récemment. Si vous voulez plus d'infos, n'hésitez pas à me poser des questions. Et si ça vous a plu, merci de me le dire aussi. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas, je répondrai avec plaisir. Et je vous dis à la prochaine pour une autre revue. Allez, ciao à tous, à bientôt.